Bonjour les élèves. Aujourd'hui, nous allons corriger l'exercice 21 et 22 à la page 77. Suivez avec moi s'il vous plaît. Je commence par l'exercice 21. Dans la figure ci-dessous, on précise que IJ est la médiatrice de AB. Pour tracer la médiatrice IJ du segment AB, je vous rappelle que la médiatrice d'un segment passe par le milieu de ce segment et est perpendiculaire à ce segment. Pour construire la médiatrice IJ du segment AB dans le triangle ABJ, je prends tout d'abord ma règle et je mesure la longueur du segment AB, qui vaut 14 cm. La moitié du 14 est 7 cm. Alors, à l'aide de mon crayon, je localise le point I, qui est milieu du segment AB. Ensuite, je place l'angle droit de mon équerre sur le côté AB et puis je fais glisser mon équerre jusqu'à arriver au point I. Et je trace la perpendiculaire à AB passant par I. Et voici donc IJ, la médiatrice du segment AB. On a l'angle BAC est égal à 50 degrés. Quelle est la nature du triangle AJB? Justifie. Dans le triangle AJB, on a IJ est la médiatrice du segment AB. Alors, JA est égal à JB, car tout point appartient à la médiatrice d'un segment et équidistant aux extrémités de ce segment. Donc, AJB est un triangle isocèle en J. Partie 2. Calcule l'angle CJA. AJB est un triangle isocèle en J. Alors, l'angle BAJ est égal à l'angle JBA est égal à 40 degrés. Donc, l'angle BAJ est égal à 40 degrés. BAJ plus l'angle JAC est égal à l'angle BAC. Pour calculer l'angle JAC, je remplace l'angle BAJ par sa valeur qui est égale à 40 degrés, plus l'angle JAC est égal à 50 degrés, car l'angle BAC est égal à 50 degrés par hypothèse. Alors, l'angle JAC est égal à 50 degrés moins 40 degrés est égal à 10 degrés. D'où l'angle JAC est égal à 10 degrés. On sait que la somme des angles dans le triangle ACJ est égale à 180 degrés. Alors, les angles JAC plus l'angle ACJ plus l'angle CJA est égal à 180 degrés. Je remplace tout d'abord l'angle JAC par sa valeur qui est égale à 10 degrés, plus l'angle ACJ qui est égal à 90 degrés, plus l'angle CJA est égal à 180 degrés. Alors, 100 degrés plus l'angle CJA est égal à 180 degrés. Pour calculer l'angle CJA, je déplace le nombre 100 après l'égal et je change de signe. Donc, l'angle CJA est égal à 80 degrés.
Je passe maintenant à l'exercice 22. Je lis la question. Partie 1. Écris les hypothèses données sur les informations codées dans la figure ci-dessous. C'est-à-dire, à partir de cette figure, je dois écrire toutes les informations données. Les hypothèses sont: dans le triangle EDF, on a le côté DE est égal au côté DF. De plus, on a l'angle EDF est égal à 90 degrés. Dans le triangle DFG, on a le côté GD est égal au côté GF et l'angle DGF est égal à 90 degrés. Partie 2A. Quelle est la nature des triangles EDF et FGD? Dans le triangle EDF, on a les deux côtés DE et DF sont égaux et l'angle EDF est égal à 90 degrés. Donc, EDF est un triangle rectangle isocèle en D. Dans le triangle DFG, on a le côté GD est égal au côté GF et l'angle DGF est égal à 90 degrés. Donc, DFG est un triangle rectangle isocèle en G. Partie 2B. Prouve que la demi-droite FD est la bissectrice de l'angle EFG. EDF est un triangle rectangle isocèle en D. Alors, l'angle DEF est égal à l'angle EFD. De plus, la somme des angles dans le triangle EDF est égale à 180 degrés. Alors, l'angle EDF plus l'angle EFD plus l'angle DEF est égal à 180 degrés. On remplace l'angle DEF par l'angle EFD car ces deux angles sont égaux. Alors, l'angle EDF plus 2 fois l'angle EFD est égal à 180 degrés. Et comme l'angle EDF est égal à 90 degrés, alors 90 degrés plus 2 fois l'angle EFD est égal à 180 degrés. 2 fois l'angle EFD est égal à 180 degrés moins 90 degrés. Alors, 2 fois l'angle EFD est égal à 90 degrés. Donc, l'angle EFD est égal à 90 degrés sur 2 est égal à 45 degrés. D'où l'angle EFD est égal à 45 degrés et comme l'angle DEF est égal à l'angle EFD, alors l'angle DEF est égal aussi à 45 degrés. DFG est un triangle rectangle isocèle en G. Alors, l'angle GDF est égal à l'angle GFD. La somme des angles dans le triangle DFG est égale à 180 degrés. Alors, l'angle DGF plus l'angle GFD plus l'angle GDF est égal à 180 degrés. On remplace l'angle GDF par l'angle GFD car l'angle GFD est égal à l'angle GDF. Alors, l'angle DGF plus 2 fois l'angle GFD est égal à 180 degrés. On remplace l'angle DGF par sa valeur qui est égale à 90 degrés plus 2 fois l'angle GFD est égal à 180 degrés. Alors, 2 fois l'angle GFD est égal à 180 degrés moins 90 degrés qui est égal à 90 degrés.
Donc, l'angle GFD est égal à 90 degrés sur 2 est égal à 45 degrés. Et comme l'angle GFD est égal à l'angle GDF, alors l'angle GDF est égal à 45 degrés. On a l'angle EFD est égal à 45 degrés et l'angle GFD est égal à 45 degrés. On remarque que les deux angles EFD et GFD sont adjacents et ont la même mesure qui est égale à 45 degrés. Alors la demi-droite FD est la bissectrice de l'angle EFG. Partie 3A. Calcule la mesure de l'angle EFG. On a l'angle EFG est égal à l'angle EFD plus l'angle GFD. Les deux angles EFD et GFD sont égales à 45 degrés d'après partie 2B. Alors, l'angle EFG est égal à 90 degrés. Partie 3B. Déduisons que les deux droites EF et GD sont parallèles. On a l'angle EFG est égal à 90 degrés d'après partie 3A. Alors, GF est perpendiculaire à EF. De plus, l'angle DGF est égal à 90 degrés par hypothèse. Alors, GF est perpendiculaire à DG. GF perpendiculaire à EF et GF perpendiculaire à DG. Donc, EF parallèle à GD, car si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième, sont parallèles entre elles. Merci beaucoup pour votre attention. Au revoir.